Alors je sais pas si vous avez suivi l'actu en ce moment, mais la fusée Starship de SpaceX vient de faire son troisième envol. Elle a réussi à atteindre l'espace et la vitesse orbitale et on a quand même eu un joli feu d'artifice de 5000 tonnes et à 20 millions de dollars. Bon alors les équipes de SpaceX ont eu les données qu'ils voulaient, on va vous faire le résumé tout de suite. Donc tout d'abord, faut savoir que cette fusée, c'est la fusée la plus grande du monde, hein. Elle pèse 5000 tonnes, ce qui est énorme quand même. Et elle avait déjà fait 3 vols pour tester ses capacités. Et donc du coup, le 14 mars à 13 h heure française, le Starship a décollé. Et donc pendant les quelques premières minutes, tout s'est bien passé. C'est-à-dire que il a décollé, il est passé au-dessus de la rampe de lancement, il a fait les premiers kilomètres de son ascension sans aucun problème. Ensuite, il y a eu la séparation des étages, hein, comme d'habitude avec leur nouvelle technique du hot staging qui consiste à allumer le premier étage et le deuxième étage en même temps. Elle a été complètement réussie comme au second vol. Et donc du coup, le deuxième étage qui est censé partir en mission et aller récupérer les données, il s'est bien séparé, il a continué à allumer ses moteurs et pour rentrer jusqu'à la vitesse orbitale, donc à peu près 28 000 km/h, ce qui est quand même énorme. Et puis le booster, le premier étage, a réussi à passer à travers l'atmosphère, à passer à travers les nuages, à se remettre dans la bonne direction pour l'atterrissage. Mais il n'a pas atterri parce qu'il n'a pas réussi à allumer ses moteurs. Et il en est de même pour la deuxième partie qui a réussi à faire un tour de la Terre, qui est rentré à travers l'atmosphère, hein. On a vu les images, c'était le plus gros objet au monde jusqu'à maintenant à avoir traversé l'atmosphère. La fusée donc a résisté aux 3000 degrés de la rentrée atmosphérique. Elle a utilisé ses ailerons pour se positionner dans le bon sens, mais elle n'a pas réussi non plus à allumer ses moteurs. Donc, et ben, ce qui s'est passé, c'est que avant qu'ils touchent la mer, les deux ont explosé pour éviter de faire trop de dégâts au sol. Mais c'est déjà un grand progrès pour SpaceX. Le prochain défi, ce sera de pouvoir faire allumer les moteurs alors que la fusée est en train de plonger en chute libre à peu près 2 fois la vitesse du son. Ce qui est quand même un défi assez énorme, hein, parce que faut le rappeler que Starship, c'est quand même une, euh, une entreprise assez difficile. Donc, moi j'ai une question. Premièrement, pourquoi ils sont contents que tout ait explosé et que la seule chose qui est bien tenue, je crois que c'est les réacteurs qui se sont bien allumés dans les 30 là. Oui. Mais pourquoi ils sont contents qu'une fusée explose? Alors, Pourquoi ils seraient pas contents que, au minimum, leur fusée elle parte dans l'espace et qu'elle revienne intacte? Parce que, à ce qui paraît, c'est ce que j'ai entendu, que SpaceX, ce qu'ils voulaient faire, c'était que une fusée qu'on peut tout réutiliser. Alors, l'objectif de Starship, c'est bien d'avoir une fusée 100% réutilisable. C'est-à-dire que la première partie doit atterrir et être réutilisée rapidement, et pareil pour la deuxième partie. Bon alors là, la fusée est toujours en développement, donc déjà qu'on ait pu atteindre l'espace et survivre à la rentrée atmosphérique, c'est déjà un petit miracle on va dire. Et donc, si c'est pas parce qu'elle a explosé que les Américains sont contents, c'est surtout parce qu'elle a réussi à ne pas exploser avant d'exploser, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que elle aurait pu exploser avant, mais elle n'a pas explosé avant, donc les gens sont contents. Dit comme ça a l'air un petit peu bizarre, c'est vrai, mais faut savoir quand même que les gens, ils ont fait pas mal de boulot là-dedans, et donc, bon, les gens dans le centre de contrôle, ils sont plutôt enthousiastes. Donc, j'ai une deuxième question. Euh, alors, SpaceX, qui appartient à Elon Musk, est-ce que dans leur premier lancement, ils voulaient mettre des humains pour essayer, pour voir la capacité des humains à aller là-haut, dans l'espace, je parle. Bon alors, les 3 vols qu'on a vus jusqu'à maintenant, il faut plutôt les considérer comme des crash tests. C'est pas le genre de vol dans lequel on va mettre des humains parce que le pourcentage de chance de réussite il est quand même très bas. Mais l'objectif de Starship c'est quand même bien de ramener plusieurs dizaines de personnes en orbite terrestre.
En tout cas, Starship, c'est la fusée qui pourrait potentiellement nous ramener sur la Lune et même peut-être sur Mars. Donc on est plutôt content sur le fait qu'elle fonctionne. Et c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve chaque semaine sur YouTube. C'était l'info décalée. À la semaine prochaine.